volume effluent dans cette salle. Donc cette salle elle est réservée principalement à la préparation des échantillons. Donc comme j'ai dit, bon, il y a plusieurs types de matrices qu'on fait ici au laboratoire, le sol, l'irrigation, les plantes, les grains, la pomme, les déchets organiques en général. Vous savez, on les met dans des sachets, après ils sont écrivés avant qu'ils soient broyés. Mais vous avez aussi ici un trou. Vous allez jusqu'à 3000 degrés Celsius. Pour les utiliser pour évaluer la teneur en matière organique par la méthode physique des déchets. La perte de feu, je ne sais pas si vous avez vu. Donc, en fait, il y a deux façons. Deux façons de faire l'évaluation des déchets. Et la méthode chimique, dénommée Wolfgang. Mais vous savez, pour les méthodes chimiques, il y a une contrainte, principalement environnementale, d'accord? Parce qu'on a affaire à des produits chimiques, par conséquent, les chimiques peuvent être purement polluants de l'environnement, naturel. Mais sur le plan précision, la méthode chimique est beaucoup plus précise que la méthode physique. Sauf que pour les matrices qui sont riches en matière organique, donc la méthode physique préférable pour les sols généralement pauvres en matière organique, ce qui est le cas dans les régions arides, généralement les sols sont pauvres en matière organique, c'est d'ordre de 1 à 2%. On a des exceptions, c'est pas ce que c'est aussi des exceptions qui de ça. J'insiste beaucoup sur la matière organique, pourquoi? Parce que c'est un critère le plus important pour la précision du sol. Parce qu'on est dans un climat semi-aride. Vous savez, les précipitations sont très limitées et on constate que ça devient irrégulière au fil des années. Ce qui nous pousse à réfléchir profondément, à trouver une solution durable. Je crois vivement que le fait d'enrichir le sol en matière organique est une solution durable, parce que quand on a un sol riche en matière organique, la capacité de rétention de l'eau elle est augmentée, et on peut produire plus avec la même quantité. Chose qui est importante. Donc je sais que vous êtes en licence. En licence, et tout ce festival là, de quelle sorte, il y a le programme à niveau qui va au-delà de la licence, des masters, des PhD, etc. Le volet environnemental est une extrême importance. Chez vous, vous savez quoi? Géologie. Donc, vous avez affaire à un étude du sol. Or, déterminant de la sécurité dans ce matériel. Faites de penser, de songer à s'attaquer à un sujet d'ordre environnemental pour la sécurité du sol, pourrait être une importance primordiale parce que ça peut ouvrir des horizons assez importants parce que dans les structures internationales, on a des structures pas pour mettre ce genre de sujet allez-y, je reste quand même horizontal. J'aimerais bien rappeler une chose sur laquelle on s'est arrêté hier, c'est que le sol c'est un milieu qui est très complexe, un milieu vivant qui est très complexe parce qu'il sait intervenir la dimension physique, la dimension biologique, chimique, biochimie, biologie et microbiologie. D'accord? Donc, d'où l'intérêt de le traiter en tant qu'écosystème vivant. Et donc, c'est pourquoi on commence à parler de la santé du sol. Parce que quand le sol est malade, c'est toute la vie qui est menacée. Et il faut avouer une chose, qu'avec beaucoup de pesticides,
avec beaucoup de produits chimiques, on est en train de compromettre la santé du sol. Donc il y a tout un équilibre au niveau du sol. Bon, j'ai insisté sur la matière organique, il faut avoir un minimum. Bon, il est préférable d'avoir jusqu'à 3 à 4%, voire 5% de matière organique dans le sol. Donc, cette matière organique qui va nous permettre de préserver la ressource hydrique parce que la capacité de rétention d'eau est plus importante, mais aussi il va aussi fixer les éléments nutritifs, notamment les cations, soit potassium, calcium, même avec les pompes, on peut même fixer certains aliments. D'accord. Par conséquent, on va réduire la quantité de fertilisants requise pour fertiliser votre culture. Qui dit réduction des fertilisants chimiques, et dit réduction dit réduction de l'impact environnemental. C'est ce qui est très très important. Vous savez, même dans le cadre de la politique nationale de Generation, c'est fixé 100 000 hectares d'agriculture biologique et 1 million d'hectares en agriculture de conservation. Donc ça veut dire que policymakers et les décideurs sont conscients de la chose qu'il faut, ils sont conscients du fait qu'il faut préserver la ressource sol parce que dans la préservation du sol, on a une préservation de notre nature, de nos ressources naturelles d'abord, et on a aussi la main sur notre sécurité, sur notre souveraineté. Entre guillemets. Bon, j'ai insisté là-dessus parce que bon, je vais faire intervenir cette Michel ici. C'est failli. C'est banal. Donc, parce que bon, on se projette dans l'avenir, Inch'Allah, les étudiants sont en licence. Bientôt, Inch'Allah, ils seront en master. Peut-être qu'il y aura parmi eux ou parmi elles des thésards ou doctorats. Je vais pencher sur l'environnement, les aspects de l'environnement d'une extrême importance. Et je sais très bien que SATIDA, les professeurs sont conscients de la chose. Il faut fédérer les quand on m'a appelé pour programmer cette visite, bon, j'ai pas hésité parce qu'on a besoin. On a besoin de fédérer les efforts entre structures de recherche, entre universités, mais on a besoin aussi de communiquer davantage une communication efficace et efficiente entre professeurs, entre chercheurs, parce que les structures sont pas très nombreuses, les structures de recherche et d'enseignement sont pas très nombreuses. C'est pour cela, on est obligé de coopérer, de travailler en synergie, de telle sorte à offrir, à mutualiser les efforts, à mutualiser les moyens dont on dispose, de telle sorte à offrir aux étudiants, aux futurs thésards, aux futurs doctorants, Inch'Allah, de leur offrir les conditions propices et favorables pour bien mener leurs recherches et pour produire des recherches, des articles et des publications qui sont à la hauteur des défis qu'on est en train de vivre. Si vous avez un mot à dire.